à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, une émission complète. On s'intéressera tout d'abord au festival, notamment le Jval et le Golden Festival. On s'intéressera également à la nouvelle saison du Casino Théâtre de Rolles et puis à la nouvelle exposition temporaire du Château de Nion. Ça s'appelle La brique de verre falconnier. Il a fallu plus de 2 ans pour que cette exposition voie le jour. Le résultat en images. Rêve d'architecte, la brique de verre falconnier, c'est le titre de l'exposition, c'est vraiment ça. Falconnier aurait pu se contenter de créer un modèle, pourtant non, il est parti dans une réflexion décorative, à la fois pratique et décorative, extrêmement efficace, qui est démultipliée à l'infini dans ses effets traversés par la lumière au cours de la journée. L'irrégularité aussi de l'objet, du fait de sa production artisanale, en fait un objet chaque fois unique. Há fado que é saudade, outro que é alegria. O fado não tem idade, será sempre companhia. Gustave Falconnier est né à Nyon en 1845, mort dans la même ville en 1913. Et puis il y a d'ailleurs depuis 4-5 ans, depuis le 2015 si je ne me trompe, une rue Falconnier qui est à la fois en l'honneur de Gustave Falconnier, de son fils qui fut architecte et de son petit-fils, dernier du nom, mort en 1995. En 1995, le petit-fils de Gustave Falconnier a fait un laisse important aux collections du château. Il y avait des fusils, une boîte russe en argent, des portraits et rien qui traitait de l'invention de son grand-père. Ensuite, il y a eu un brocanteur célèbre dans la région qui nous en a proposé plusieurs cajots qui venaient d'une cave, d'un fond de grange ou ainsi de suite. Mais c'est surtout en 2009 que les 2 arrière-petites-filles de Gustave Falconnier, qui vendaient la maison de Rive, nous ont appelés, nous ont proposé en fait le fond que leur arrière-grand-père avait conservé. C'est un objet qui arrive à un moment dans l'histoire de l'architecture, un moment clé, disons. Elle apporte quelque chose de révolutionnaire puisqu'elle permet la construction du mur de verre. Et elle s'inscrit dans un contexte où à la fois on cherche à résoudre l'utopie de la maison de verre, c'est une obsession qui anime toute la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis deuxièmement, elle s'inscrit parfaitement dans une volonté de concevoir des matériaux qui soient hygiénistes. Donc dès le départ, on la trouve dans des constructions qui sont l'expression du luxe, de la modernité, telles des vérandas, ou qui prend place dans des villas de villégiature, propriétés de rentiers richissimes. Mais on la trouve aussi dans des ruraux. Et toute son histoire évolue toujours entre luxe et banalité, reconnaissance, adoration et mépris absolu. C'est un énorme travail. Il y a eu d'abord, il a fallu récolter des briques. Elles ont été inventoriées, elles ont été rangées, elles ont été nettoyées précédemment. Ensuite, il a fallu, nous avions tout un ensemble de briques et on a pu calculer combien de briques nous avions pour élever diverses parois. Et je pense que ça a duré 1 mois, l'élévation de ces 5 briques, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire à voir. Comme 5 ans dans le métier de maçon maintenant. J'ai commencé au Portugal et après je suis venu en Suisse. Pour faire ça, il faut la patience. Et ça, j'ai appris avec un chef qui est bientôt à la retraite. J'ai resté 5-6 ans avec lui. Il y avait des choses que je disais, c'est bon Manuel, c'est bon. Non, une fois qu'on fait les choses, il faut les choses comme il faut. C'est important de préserver cet objet parce qu'il est à la fois le fruit de l'histoire d'un mode de production avant un basculement dans la grande industrie, l'histoire d'un artisanat qui concerne aussi des verreries locales suisses. À la fin de l'exposition, ces parois seront démontées et les briques à nouveau nettoyées et elles rentreront dans le dépôt jusqu'à une prochaine fois. C'est la première fois que je monte en brique et que je démonte un mur en brique. Avec la patience aussi, parce que quand on va démonter, il faut démonter un par un, il faut qu'on ne casse pas. Quand même, il ne faut pas laisser mourir les choses anciennes, parce que j'adore voir les choses anciennes. Le
Le Casino Théâtre de Rolle présentait ce mercredi sa nouvelle saison 2018-2019. On en parle avec la directrice artistique Marie-Claire Mermoux. Bienvenue. Merci. Alors dites-nous, quelles sont les saveurs de cette nouvelle édition ? Les saveurs, en fait, on reste dans notre concept d'éclectisme, c'est-à-dire qu'on a de la danse, on a de la musique, on a du théâtre, on a du cirque, du cinéma, des spectacles jeunes publics. Mais je dirais que ça va être une saison en ascenseur émotionnel, c'est-à-dire qu'on va passer par tous les états. On va rire, on va être ému, on va peut-être avoir peur sur un projet, on va s'émouvoir, on va partager, on va apprendre. Voilà, c'est ce qui fait que être dans une salle de spectacle ou à un concert n'a rien à voir à être derrière un écran parce qu'on partage les émotions et on les ressent à plusieurs. Eh bien, cette fois-ci, on va partager l'émotion à travers l'écran et avec quelques extraits de spectacle. Regardez, on revient juste après. J'arrête. Il me faut aller jouer au théâtre. Ton spectacle, il parle que de la ferme. Ah non, non, il y a plein d'autres trucs. Ok. Hey, tu sais que je t'aime, toi. Go! Alors c'est parti! Musique! Hey! Bienvenue au cirque des frères Gemello! Avec Franco qui est là et Lupio qui est ici. On va vous présenter un spectacle qui sort vraiment de tout ce que vous avez pu voir jusqu'à aujourd'hui. Avec des funambules! Mais aussi d'autres tours beaucoup plus forts. Avec des magiciens lunaires! Oui, et donc les magiciens, avant que je me fasse interrompre. Avec des fakirs! Et d'autres... du chant! Des animaux morts! Pleurote, c'était magnifique, mais je te dirais garde ça au minimum parce que ça vole complètement le focus des deux gars. Hey! Marie-Claire Mermoux, vous parliez de prendre l'ascenseur. En tout cas, si on regarde les chiffres, 19 spectacles, dont 9 créations, dont 6 en coproduction. L'année dernière, il y en avait eu 4. Pourquoi justement consacrer encore plus de temps et d'énergie à ces coproductions ? En fait, c'est un peu un hasard des rencontres et des situations. Maintenant, c'est vrai que de partager le travail des artistes et de le vivre avec eux dans la réalité du théâtre, ça donne une autre dimension, non seulement à la vie du théâtre, très égoïstement, mais surtout au public, parce que le public va pouvoir vivre la première de ces spectacles. Et ça, c'est une chose très riche. Et puis surtout, c'est aussi notre mission de permettre aux artistes de la région, mais aussi de Suisse romande, d'avoir des lieux pour créer. Et des compagnies émergentes ou plus affirmées, mais vraiment de leur offrir un lieu de travail et de création. Vous parliez du public. Aujourd'hui, le public du Casino Théâtre de Rolle, c'est lequel ? Mais il est très diversifié, il ressemble en fait au spectacle, puisqu'on a à la fois des spectacles pour le jeune public où on a les familles qui viennent, on a des spectacles ou des concerts qui sont pour un public plus âgé, comme le concert viennois du Petit Nouvel An, qui est un rendez-vous régulier. On a du public plus jeune, trentenaire, qui sont les plus difficiles à amener, qui viennent voir des formes peut-être comme Charrette, dont on a vu le teaser tout à l'heure. Enfin voilà, c'est un peu tous les publics. Et comme on est dans une petite ville, notre bassin de population, il n'est pas énorme. Donc, il faut qu'on puisse proposer différents types de spectacles pour que chacun y trouve ce qui le touche ou ce qui lui parle. Apporter des nouveaux spectateurs, peut-être aussi un moyen, en tout cas, avec cette nouveauté, puisqu'en plus l'Étoile du Casino, le Petit Nouvel An, cette année, un partenariat justement avec le Parc animalier de la Garenne. 6 rendez-vous durant l'année, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'y fera ? Alors, il s'y fera 2 formes. Une forme qui sera une performance, qui est un spectacle, mais plus performatif, qui se passera
sur la terrasse de la buvette, enfin du restaurant de la Garenne, où le public va vivre une fête comme s'ils étaient à une fête et va émerger de ce repas et de ce moment un spectacle avec de la musique, tzigane et yéniche, des masques, des clowns, des marionnettes. Bref, je ne peux pas vous dire parce qu'à chaque fois, ce sera différent. Ce spectacle sera proposé aux terrasses le samedi soir, donc à Rolle, sur la terrasse du casino. Ce sera une forme, et puis le lendemain, ce sera une autre forme à la Garenne, puisqu'ils vont évidemment s'inspirer du lieu, s'inspirer du monde animalier qui les entourera. Et puis, en complément de ce spectacle, il y aura une série de contes pour les enfants. Des contes qui seront créés spécifiquement en fonction des animaux. 6 rendez-vous, chaque fois joués 4 fois dans la même journée, dans la petite cabane qui se situe en haut d'un hêtre qui s'appelle la cabane du Pic. Et c'est Sylvie Nigbart qui proposera ces contes. Et ce sera du mois de juillet au mois d'octobre. 6 rendez-vous. Voilà. En tout cas, le Casino Théâtre de Rolle est devenu un lieu emblématique de la culture à Rolle. Je crois que c'est un passage obligé, en tout cas quand on veut voir du théâtre. Pour vous, quels sont aujourd'hui les enjeux pour les prochaines années ? Les enjeux, c'est de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Alors c'est vrai que cette saison, elle est particulièrement riche déjà en coproduction, en création, mais aussi en événements particuliers. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de maintenir, susciter l'intérêt, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a vite tendance, et le public et nous, à s'endormir sur nos lauriers et dire voilà, on va programmer tant de spectacles de ci, de ça, on va faire notre petite cuisine de notre côté. Mais il ne faut pas oublier de susciter l'intérêt du public avec des choses qui vont émerger et qui vont les faire s'intéresser au reste de la programmation et à continuer à être réguliers. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est la convivialité. C'est un gros atout que l'on a. On a un très joli théâtre, on a une terrasse magnifique, on est au bord de l'eau. Et on soigne ce côté-là aussi, que l'après-spectacle fasse partie de la soirée aussi. Ouais, si on parle convivialité, on peut penser à Nyon Ville de Festival. Est-ce que ça serait peut-être une volonté d'aller vers... de vous intégrer au festival en proposant peut-être du théâtre dans les festivals ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je crois qu'on a quand même une mission qui est définie, c'est de faire vivre un lieu, de faire vivre une ville. Donc le théâtre, ça se voit au théâtre ? Pas forcément. Le théâtre, pour qu'il sorte du cadre du théâtre, il faut qu'il soit pensé pour un cadre qui n'est pas une scène et une salle fermée. Parce que proposer du théâtre n'importe où, parfois on a vraiment besoin de cet endroit où on est concentré, notre regard va en direction de la face. Maintenant, les artistes sont très créatifs. Je ne vais pas dire non, on ne le fera jamais, j'en sais rien, mais à ce stade, on a déjà les terrasses, on a déjà la Garenne, on propose des événements et des rencontres, on a la fête de la danse. Je pense qu'on va pour cette saison éprouver tout ça et pourquoi pas la saison prochaine, d'autres propositions émergeront. Mais c'est un peu tôt pour en parler, pour les imaginer. À voir donc et à découvrir au Casino Théâtre de Rolle. Marie-Claire Mermoux, merci. Et puis bonne saison à vous. Oui, on se réjouit. Merci. On continue justement, mais cette fois-ci avec les festivals et direction Arnay-sur-Nyon au Golden Festival. La 6e édition aura lieu les 15 et 16 juin. Le président du festival vous en dit plus. Pour l'instant, on n'y croit pas trop parce que le soleil n'est pas encore là, Julien Valenza, mais je crois que vous l'avez appelé, il sera là le 15 et 16 juin à Arnay-sur-Nyon. Une soirée rock pour la première. Qu'est-ce qu'on aura au programme de cette soirée rock ? Alors, soirée rock, on aura donc Damage, qui est un groupe nyonnais qui s'était formé il y a 20 ans en arrière. Ils ont arrêté, chacun a été de son côté, et puis cette année, ils ont décidé de refaire un concert unique au Golden Festival. Et puis pour le samedi, c'est une soirée plus funk. Le soir, en tout cas, qu'est-ce qu'on pourra entendre ? Pour le samedi, on aura donc Cito and the Starseed, un groupe de funk avec une grosse formation, 10 personnes sur scène. On aura également What the Funk. Et puis, qu'est-ce qui nous manque ? The Road Study, qui est plutôt du reggae. Durant la journée, une nouveauté cette année, puisque vous faites la place en tout cas aux familles avec des animations. Est-ce que vous pouvez nous en parler et puis nous dire pourquoi ce choix finalement de miser sur le côté encore plus familial ? Ça nous tenait à cœur que les familles viennent au Golden Festival et puis on s'est dit pourquoi pas faire le samedi après-midi. Et puis on a fait appel à une petite troupe qui s'appelle la Lady Cabaret qui vont nous animer en fait l'espace avec des shows de claquettes ou la hop. Il y aura des tissus aériens, du trapèze. Enfin, ça va être vraiment un beau show comme au cirque. Et puis on se réjouit de les voir.
Ça va vraiment animer tout le samedi après-midi. Ça commence à 14h et ça finira aux alentours des 18h. Une nouvelle mise en place aussi du terrain, en tout cas une nouvelle disposition. Quel est le but? C'est de faire vraiment déambuler les gens à travers le festival? Alors tout à fait, le but c'était qu'on rentre dans le festival et qu'on voit tout, qu'on a une vue d'ensemble. Et puis je pense que c'est assez réussi, on attend les stands qui se mettent en place et puis on verra ce que ça donne, mais je pense que c'est bien comme ça. Ouais. Vos objectifs pour cette année, c'est lesquels? Nos objectifs, c'est toujours de remplir davantage. On espère avoir au moins 500 personnes par soir. On a fait une belle prog, ça devrait le faire. On espère vraiment beaucoup. Vous avez un slogan en tout cas sur votre site internet qui dit que le Golden c'est comme le Kiri pour les grands, pour les petits, mais en plus c'est gratuit. Je crois que vous êtes tous des grands enfants au Golden. On est tous des grands gamins, c'est clair, ouais, effectivement. Et puis on aime bien, on aime bien ce côté familial. Et puis voilà, on fait des choses très sérieusement, mais on rigole beaucoup aussi. Là, on voit c'est silencieux, l'équipe derrière, elle bosse derrière nous, mais au final, je crois que vous arrivez quand même à profiter de cette soirée tous ensemble. Ouais, généralement on profite tous, oui. Il y en a quand même qui ont du travail, l'accueil artiste, etc. C'est pas simple, mais généralement il y en a quelques-uns qui peuvent vraiment profiter, oui. En plus du soleil, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour ces 2 jours de festival? En plus du soleil, mais encore plus de soleil, c'est tout. Ça nous suffit. Ça sera donc ici à Arnay-sur-Nion. Merci pour ces précisions et puis bon festival à vous. Merci à vous. Toujours en musique et toujours en festival, mais cette fois-ci du côté du domaine de Sarreau-au-Dessus à Beugnin avec le cheval. Je crois que cette fois, j'ai tout dit juste, Nicolas Jones. Approuvé? Oui, c'est tout bon. Du coup, cette année pour les dates du 29, 30 et 1er septembre, qu'est-ce qu'on aura? Une grosse édition rock. Qu'est-ce qu'on aura au menu de cette édition? Oui, on a une édition qui est plutôt axée sur le rock. Et puis, on a toujours essayé d'avoir des soirées qui avaient un thème cohérent. Et cette année, en plus, c'est vraiment un fil conducteur durant toute l'édition. On va partir dans le blues, le rock des années 60, et puis voyager jusqu'à aujourd'hui. Et ces déclinaisons qui sont justement plus diversifiées, où l'électro, le hip-hop viennent se mêler là-dedans. C'est vraiment ce qui va se passer cette année sur 3 soirs. Quelques groupes pour nous donner envie peut-être? On a des groupes suisses qu'on se réjouit énormément d'accueillir, comme notamment De Tout, qui ont vraiment leur blues avec un grain un peu spécial, qui vont ouvrir cette édition le jeudi soir. Et puis on va avoir des choses plus éclectiques, notamment peut-être les Parisiens de Bagarre, qui font quelque chose d'assez bizarre parce qu'ils prennent les sons et la musique des années, comme on la faisait dans les années 90, mais ils y insufflent le caractère qu'on trouve aujourd'hui dans la pop. Avec des choses plus scandées, on vient mettre des bouts de hip-hop et on se déplace autour de ça, avec aussi une manière de travailler qui est particulière, parce que chacun dans le groupe chante sur un morceau, puis sur le prochain, il est juste musicien, et puis il compose celui d'après. C'est une sorte de démocratie au sein du groupe qui amène aussi vraiment des styles qui changent durant tout le concert. Et ce sera vraiment l'énergie de fin pour clore le festival le samedi soir. Vous parlez de hip-hop aujourd'hui, on entend beaucoup en tout cas dans la presse que le rap, c'est le nouveau rock. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous êtes d'accord? J'aime pas tellement mettre une étiquette et figer la chose. Par contre, justement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mélange et que certains des codes ou des limites qu'il y avait, qui venaient notamment peut-être des moyens, des amplis, des instruments tels qu'ils fonctionnaient par le passé, sont cassés. Et les gens prennent ces libertés et remélangent des choses et font du nouveau avec ça. Donc le codifier et le mettre en boîte ne me plaît pas trop. Je trouve que c'est plutôt des opportunités et on évolue tel qu'on entend la chose aujourd'hui. On explore. En tout cas, il y a une ambiance très familiale au Jval. On verra d'ailleurs des images en régie, je crois qu'on peut nous les envoyer. Mais Maï Colli, qui s'est occupée de la programmation, elle disait le Jval, c'est le meilleur festival au monde. Je crois que vous n'allez pas nous dire le contraire. Mais pourquoi elle a raison? Effectivement, il y a cette ambiance familiale. Ça part de 3 frères qui ont voulu faire une fête dans leur jardin et puis c'est resté, ça a grandi. Après, c'est un lieu qui est vraiment particulier, qui est très beau. On est dans un jardin au milieu d'un domaine viticole. On a d'ailleurs travaillé beaucoup pour enlever le plus de métal et de construction, pour qu'on reste dans le jardin, qu'on ait le rosier à gauche, les plantes aromatiques le long du chemin à droite, la vue sur le Léman et tout. Vous parlez même de faire un toboggan au milieu de ces Oui, vignes. on rigole en comité de voir si on peut faire un de ces toboggans qu'on arrose et on glisse entre les vignes. On a aussi une équipe de bénévoles qui est fantastique, qui revient chaque année et qui fait fonctionner ce festival. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment spécial au Jval. En tout cas, ça marche. Et puis, nouveauté cette année, puisque vous rajoutez une date, en tout cas, vous ouvrez les portes plus tôt le mercredi 28 août. Pourquoi vouloir rajouter encore? C'est trop de bonheur?
C'est trop de bonheur. On a une scène musicale suisse qui est vraiment très belle et qui mérite d'être découverte. Donc là, on s'est dit qu'on allait faire venir le groupe Quiet Island pour le vernissage de leur nouvel album. Et puis on a toujours eu cette envie de s'intégrer dans la culture de la région et de proposer d'autres choses. On parlait tout à l'heure de ne pas s'endormir avec ce qu'on fait. On en est à la 14e édition. On a envie de continuer à se réinventer et d'amener de différentes manières les gens à venir à notre festival. Et ça, c'était une des manières cette année de le faire. Avec une entrée libre, Marie-Claire Mermoux disait tout à l'heure, il n'y a rien de gratuit, c'est entrée libre. Cette notion, gratuité ou payant au festival, est-ce que ça, vous vous posez la question aujourd'hui ou plus ? Oui, on se pose la question. Maintenant, bon, comme on doit tout installer, on est vraiment dans un lieu qui est temporaire, qu'on monte pour l'édition. On a quand même beaucoup de frais de ce côté-là, donc on ne peut pas non plus tout rendre gratuit. Mais on travaille avec nos partenaires et en interne à vraiment garder les prix les plus bas possibles. Ils sont beaucoup plus avantageux en ce moment et ils monteront seulement au dernier moment à l'approche du festival. Donc on essaye de garantir un accès à un maximum de gens. D'ailleurs, les soirées à partir de minuit baissent de prix ou deviennent gratuites. Donc voilà, il y a un travail qui est fait de ce côté-là pour que tout le monde puisse en profiter. Nicolas Jones, merci. Donc le Joal à Beugnin, Sarro dessus, toujours dit juste, les 29 et 30 août et le 1er septembre. Et puis cette nouveauté avec le mercredi 28 août. Bon festival à vous. Merci. Pour terminer, l'agenda culturel, nouvelle saison de Jouer, je suis à vous, puisque la manifestation parsème à nouveau les rues de Nyon durant 2 semaines, avec 3 endroits, arrive à l'esplanade Jules César et dans la cour du château. Toujours en musique, mais direction Beaumont, cette fois-ci avec le guitariste brésilien José Barence Diaz. Il fêtera ses 50 ans de musique, ouverture des portes à 19h30. Pour le théâtre, rendez-vous à Copé du 19 au 21 juin avec le festival de Copé autour de Madame de Staël. Toutes les informations sur www.festivaldeStaël.ch. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite de journée. À très vite pour plus d'aventures, plus de culture. Salut, merci.